CMA TV vous présente la chronique culturelle. Pour la chronique culturelle, cette semaine, nous sommes du côté des arts de la scène de Montmagny pour jaser avec Cynthia Lamontagne, parce qu'encore une fois, ça foisonne de spectacles et de films. Effectivement, toujours plein de choses qui se passent. Un grand retour pour l'année 2023. Donc, on a pris une petite pause en début d'année. On avait du cinéma et tout ça. On continue, mais les spectacles débutent en fin de semaine. Mais juste avant de parler de spectacles, on parle de cinéma un peu. Bien sûr. Ah, voilà. Film pour enfants. Oui, encore donc il nous reste semaine. 2 soirs, donc ce soir et demain, donc pour le film Avalonia, un monde étrange. Donc, film parfait pour la famille. Plusieurs familles sont venues le voir, donc il reste encore un peu de temps pour venir voir ce film-là. Et à partir de vendredi, donc du 13 au 19 janvier, c'est le film tant attendu de Whitney Houston. Ah, drame biologique. Voilà. Ça Donc, fait plaisir. une artiste que plusieurs connaissent, même si elle est décédée, elle a laissé sa trace, laissé sa marque, beaucoup de grands succès à son actif. Donc, c'est un film qu'on présentera pendant une semaine. Et oui, on se fait poser la question, je pense, à tous les jours. Avatar, un jour, on va l'avoir, on vous le promet. On attend là, des confirmations, mais on devrait l'avoir prochainement. Mais ce qui s'en vient aussi comme film, le film avec Brendan Fraser, La Baleine, et aussi le film avec Tom Hanks, La vie selon Otto. Ça commence fort. Oui, c'est ça. Donc, un bon début d'année pour le cinéma. Et côté spectacle aussi, vous avez un bon début d'année. Très, très contente de pouvoir accueillir Christine Morancy, qui vient avec son premier One Woman Show, donc le film. Mon Dieu, je suis encore accrochée au film, excuse-moi. Donc, qui vient avec son premier One Woman Show, Grâce, donc spectacle d'humour qu'on avait vu l'année passée, en fait, qui était venu en rodage, et là, il est là avec son vrai produit, on va le dire comme ça. J'avais vraiment ri quand je l'ai vu en rodage, donc je m'attends à rire encore, je suis convaincue. Ça va être excellent. Je pense que les gens s'y attendent parce que c'est complet Vraiment. pour samedi. C'est complet, ça se pourrait qu'il y ait quelques places qui se libèrent à la dernière minute, mais sinon, si vous ne voulez pas prendre de chance, il y a déjà une supplémentaire qui est en vente pour le 29 septembre. Genre, septembre, ça a l'air loin, mais c'est demain. C'est demain, ça s'en vient. Et Donc, Christine Morancy demande aux gens aussi de faire des dons. Oui. Il y a une boîte pour faire des dons parce Oui. que ça va à des fondations. oui, effectivement. Donc, à la sortie du spectacle, il y a une boîte qui sera là pour faire des dons, justement. Et ces dons-là vont aller à 2 organismes différents. Donc, une maison de soins palliatifs, principalement spécialisée pour les gens du volet artistique, et pour la fondation aussi, Véro et Louis, excuse-moi. Donc, des dons que vous allez pouvoir faire. Donc, je pense qu'en échange, vous avez quand même un petit cadeau là, à la sortie. On poursuit la semaine d'après, samedi, on va en musique avec un artiste vraiment à découvrir. À découvrir absolument. Donc, Elliot Maginot, qui, durant le temps des fêtes, a fait quelques chansons de Noël aussi. Donc, les gens ont pu le découvrir de cette façon-là. Mais sinon, c'est un artiste vraiment à découvrir, style folk. Il est plus, dans son nouvel album, il est plus acoustique. Donc, cordes, cuivre et tout ça, mais c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. Et on l'a fait il y a quelques années de ça, ici à la microbrasserie Côte-du-Sud. Donc, ça avait été vraiment une très belle soirée, mais là, c'est dans le confort de la salle Promutuelle que ça se passe. Il y a déjà plusieurs billets de vendus, donc il faut vraiment faire vite. Pour vrai, je suis agréablement surprise de voir les gens qui vont être dans la salle, mais c'est vraiment un artiste à découvrir. Et si vous voulez en savoir davantage, je devrais l'avoir en entrevue aujourd'hui. Oui. Donc, au cours de cette semaine, je vais déjà rendre cette entrevue disponible. Sinon, mercredi, la semaine prochaine, bien sûr. Si vous manquez l'entrevue, venez juste le voir. Vous allez voir, vous allez tomber en amour avec. On va passer en humour ensuite. Oui, donc on change de registre complètement. On s'en va avec Thomas Levac, qui se passe ici, dans le cabaret Cogeco. Thomas, son titre de spectacle, Thomas crie près de chez vous. Donc, il a la réputation de toujours crier, des fois pour des bonnes raisons, d'autres fois pour aucune raison, mais il crie. Donc, il faut être averti, mais sinon... Il fait des blagues Il fait aussi? des blagues, oui. Il fait pas juste crier. J'avoue, hein? Dit comme ça, on dirait qu'il passe son temps à crier, mais non, il parle aussi. Peut-être qu'il chante, je ne sais pas, mais à travers tout ça, il lâche un cri une fois de temps en temps. Au cabaret Cogeco, donc pour l'entendre crier le 27 janvier.
j'avais pas vu ça comme ça. Mais on change, on reste en humour aussi. On s'en va dans un autre registre complètement. Donc, dès le lendemain, le 29 janvier, c'est Guy Nantel qui vient avec son 6e show. Déjà. Donc, déjà. Et là, il s'est basé un peu sur son aventure politique pour écrire ce spectacle-là. Donc, il nous raconte un peu son aventure. Puis, peut-être qu'à la fin du spectacle, on va décider de voter ou pas pour lui. On le sait pas trop, mais il faut vraiment le voir. Le dimanche, il y a aussi un spectacle. Donc, c'est vraiment une grosse fin de semaine. Donc, Thomas Levac vendredi, samedi, Guy Nantel, dimanche, Katia Rock. Oui, Katia Rock. Donc, une artiste autochtone qui est à découvrir aussi, une voix hyper chaleureuse, très riche et puissante. Donc, ça sera en formule trio ici dans le cabaret. C'est un dimanche après-midi, donc le moment parfait pour venir voir un spectacle. Il y a en même temps du cinéma, mais c'est dans 2 lieux différents, donc on est correct pour accueillir tout le monde. Mais c'est vraiment une artiste à découvrir. J'adore, j'écoute sa musique régulièrement pendant que je travaille. C'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est autant des chansons traditionnelles de son peuple, ou sinon vraiment des compositions qu'elle fait, un peu style rock, folk et tout. Donc, vraiment à découvrir. Il nous reste une trentaine de secondes pour peut-être parler de la première fin de semaine de février, qui est quand même assez chargée. Oui. Vendredi, Phil Roy. Phil Roy qui revient, en fait, avec son 2e spectacle, Filou. Donc, encore très, très intéressant comme spectacle. Beaucoup plus mature dans son humour, mais toujours aussi drôle. Et le lendemain, le 4, en fait, on a un autre gros week-end, tu as raison. Donc, le 4 février, Richard Séguin, qu'on a accueilli la dernière fois en 2010. Donc, ça fait plusieurs années. Et le dimanche, spectacle de danse avec Lazy Legs, un artiste à découvrir. Et j'espère que tu vas l'avoir en entrevue parce qu'il est hyper intéressant. Donc, ce sera le dimanche après-midi, 16h, salle Edwin Bélanger pour les intéressés. Voilà. On s'est déplacé aussi, Cynthia, du côté de l'École internationale de musique de Montmagny. Alors, on vous propose ce reportage. On s'est déplacé du côté de l'École internationale de musique de Montmagny en compagnie de Catherine Couillard et de Steve Normandin. Vous les connaissez pour le Carrefour mondial de l'accordéon, mais le Carrefour s'implique également du côté de l'enseignement de la musique depuis pas mal d'années quand même déjà. Depuis déjà 11 ans, oui. L'école a été fondée par le Carrefour. On a déjà eu des locaux à côté de la MRC, puis on est installé ici depuis 2019. Donc, ça s'est installé comment, justement, cette idée-là d'avoir l'école de musique à Montmagny? Bien, le Carrefour a toujours eu une mission d'éducation musicale, puis il y avait beaucoup de musiciens qui gravitaient autour de l'organisation. Ça nous permettait, nous, d'avoir des activités à l'année, de faire travailler des enseignants, de développer des musiciens amateurs, des musiciens même professionnels. On a des élèves là, qui ont continué leur cheminement, puis de développer un public aussi là, pour nos différentes activités, notamment le festival. Donc, c'est pas seulement des cours d'accordéon, là? Non, non, c'est ça. C'est sûr qu'on l'enseigne, puis surtout, on a une belle classe de relève enfants, adolescents pour l'accordéon diatonique, mais on a pratiquement une dizaine là, de disciplines qu'on enseigne ici, que ce soit la batterie, la guitare, évidemment, le chant, donc des disciplines qui sont toujours très populaires, le ukulélé, les vents, on fait de la veille musicale pour les tout-petits, donc c'est vraiment une offre assez variée. On commence à quel âge? Pour les plus jeunes, on commence à 3 ans. De 3-5 ans en éveil musical en cours parents-enfants. Puis sinon, à l'instrument, là, en cours individuel, on parle de 6 ans environ. OK, c'est quand même... on peut commencer jeune. On peut commencer jeune et on peut jouer longtemps. Parce qu'on a aussi... on ouvre la porte à une clientèle adulte. Oui, on peut commencer tard aussi. Tout à fait. Souvent, les gens me disent, bien, est-ce qu'il est trop tard? Il n'est jamais trop tard pour prendre des cours à l'école de musique. Tu vas peut-être oublier la carrière de longue échelle, mais encore là, si on travaille fort, habituellement, on peut avancer assez vite. Et je voyais qu'il y a des cours, justement, de théorie musicale. Je trouve ça intéressant parce que pour les jeunes qui veulent pousser, qui veulent s'en aller au cégep après, c'est toujours une partie qui est plus difficile à aller chercher. C'est possible ici avec les enseignants qu'on a. On a des enseignants qui sont accrédités pour faire passer des examens avec l'École Anne-Marie Globinski à Québec. On a des enseignants aussi qui sont accrédités par le Conservatoire de Québec. Donc, vraiment une belle offre là, pour les jeunes qui souhaitent aussi continuer là, par la suite. Vous avez des nouveaux instruments là, qui s'amènent pour la session de cours qui débute bientôt, là?
des nouveaux cours, notamment, on a retrouvé un enseignant de ukulélé, on a retrouvé un enseignant en basse électrique. On est un petit peu comme tout le monde, c'est difficile parfois de trouver des ressources, mais quand même, on réussit là, à avoir des nouvelles offres là, pour la session de cours qui s'amène. Mais j'imagine que les professeurs sont capables de s'adapter. Si la personne veut apprendre le côté plus jazz, le côté plus rock, il n'y a pas de problème à ce niveau-là aussi? Tout à fait. Souvent, ça va être de la musique populaire, évidemment, que les gens vont souhaiter avoir. On a quand même des enseignants qui sont spécialisés en jazz ici à l'école, notamment avec Denis Boulanger en piano, Christiane Bouillet en chant et en vent. Et comme on mentionnait, on a quand même une filière de la musique traditionnelle assez importante ici à l'école de musique. C'est une chose qui nous distingue là, comparativement à d'autres écoles dans les régions limitrophes. Vous avez utilisé le mot filière, j'aime ça, parce que vous en avez une aussi un peu plus loin, hein, une école de musique. On a une école à Saint-Fabien-de-Panay. En fait, on a une antenne de musique depuis 2018 et nous avons maintenant de nouvelles ressources qui enseignent à cette belle antenne. Tu veux peut-être nous en parler, Steve? Je le tutoie parce qu'on se connaît un petit peu plus. Madame. Oui, ben, j'ai le bonheur d'enseigner depuis septembre, en fait. Le piano, parce que beaucoup de gens me connaissent comme accordéoniste et souvent ils me disent « Comment ça se fait? Tu joues aussi du piano? » Ben oui, je fais les deux en parallèle depuis un paquet d'années. Donc, j'ai eu le bonheur d'avoir des élèves à leur enseigner tantôt du Bach, du Beethoven, du Mozart, et puis tantôt de la musique d'accompagnement pour la musique traditionnelle. Donc, j'arrive avec ce complément-là. Et puis, j'ai aussi, ça a été pour Saint-Fabien, mais si jamais des gens voulaient aussi suivre des cours d'accordéon, je fais à la fois l'accordéon piano et l'accordéon diatonique. Donc, ici, dans l'école de musique, j'ai eu des élèves, par exemple, qui voulaient jouer du country. Bien, on a fait du country. Oui, je suis très, très ouvert. Je pense qu'il y a une grande ouverture de la part de tous les professeurs. Tantôt, ce qui était bien, ce que tu as pu décrire, Catherine, c'est que les professeurs ont des horizons différents. Ils viennent de plein de lieux et de styles différents. Et puis, ils ont la possibilité de pouvoir échanger avec leurs élèves. Donc, j'essaie d'être à cette image-là aussi par l'enseignement que j'apporte. Quand on prend des cours, à un moment donné, on a envie de montrer ce qu'on sait faire aussi. Puis ça, c'est une chose que l'école de musique offre beaucoup. Vous participez, et c'est pas obligatoire, j'imagine, quand on est élève, de participer à toutes ces activités-là et à ces spectacles-là. Mais il y en a un peu partout, là. On a pu vous entendre de la féerie de Noël, je crois, à Montmagny. Bien sûr. Du côté des Galeries Montmagny aussi, il y avait la chorale. Tout à fait. Puis évidemment, il y a les concerts qu'on organise ici même à l'école de musique. Et on a organisé également à la salle communautaire, là où sont donnés les cours à Saint-Fabien-de-Panay. Je pense qu'en même temps, ça permet aux jeunes ou aux moins jeunes, de pouvoir se donner une chance de montrer là où ils sont rendus. C'est pas vraiment de les mettre dans une situation de danger en tant qu'élève, bien au contraire, mais ça permet aussi de dire, ben, j'ai pendant 3 mois ou pendant une année complète, j'ai travaillé très fort sur ma musique et voici le résultat de mon travail. Puis je pense que chacun se donne aussi des défis parce que les élèves se rencontrent parfois puis disent « Ah, ben oui, tu arrives à faire ce répertoire-là ou tu as appris cette chanson-là. » Donc, c'est valorisant pour eux puis ça nous permet de voir un peu l'essentiel du travail qui se passe ici même dans l'école. On est justement dans la salle de concert, je pense. Tout à fait. Oui. Une salle de 90 places environ. Donc voilà, les élèves, évidemment, jamais forcés, mais on se rend compte qu'on pratiquement 3-4 sorties à l'extérieur de l'école. Pendant le carrefour, on a les élèves de l'école qui vont jouer, sont allés jouer dans une veillée de danse qu'on a co-organisée pendant le temps des fêtes. On a mentionné les Galeries Montmagny, donc ils sont assez occupés, les élèves, ceux qui le désirent. Bien, tant qu'à apprendre la musique. Il faut que ça se partage. C'est ça, ça se partage, la musique. Je peux pas vous avoir devant moi sans parler quand même du Carrefour mondial de l'accordéon, parce que, bon, on sait qu'il va y avoir une édition cette année. Oh. Et puis, pas la moitié d'une. Mais est-ce qu'on leur garde des surprises jusqu'en février? Quand même? On va garder des surprises jusqu'en février, mais on peut déjà dire que cette année, on va revenir sur 3 jours, du 1er au 3 septembre, si je ne me trompe pas avec la... Ah non, c'est absolument. C'est du vendredi au dimanche, comme toujours. Et puis, on a évidemment des artistes d'un peu partout qui viennent de l'international encore. Et heureusement que les frontières ont rouvert l'an dernier de façon plus agréable. Donc, pour nous, ça nous permet de faire ce bel échange entre les musiciens d'ici et les musiciens de l'étranger. Alors, c'est un travail de longue haleine. On va vous laisser finaliser tout ça, puis on se retrouve au mois de février pour en parler. Avec plaisir. Peut-être pour terminer, Steve, est-ce que vous acceptez de nous jouer quelque chose? Ah oui, avec joie.
goût d'apprendre le piano, hein? Alors, l'École internationale de musique de Montmagny est présentement en période d'inscription, et ce jusqu'au 14 janvier. Et il est toujours possible de s'inscrire également pendant la session. Et si l'instrument dont vous rêvez de jouer n'a pas été nommé, ne vous en faites pas. Téléphonez aux gens de l'École internationale de musique. On va voir ce qu'on peut faire pour vous ici. Hein? Tout à fait. Vous pouvez avoir des grandes surprises. Alors, Catherine Couillard, Steve Normandin, merci beaucoup. Merci aussi. Beaucoup de choses encore dans la région Mali-Montoise avec les Arts de la scène, l'École internationale de musique et la semaine prochaine. Alors, Elliott Majumeau, on vous parle également du festival Plein Écran. On va discuter avec Marc-Antoine Lemire de son premier long-métrage Mistral spatial. Bref, on va jaser encore pas mal de culture. Cynthia, on se retrouve la semaine prochaine? Avec grand plaisir. Alors, bonne semaine. CMA TV vous présente la chronique culturelle.